Qu'est-ce qu'il faut faire? Les campements militaires sont difficiles à gérer. Et je ne m'attends pas à avoir le calme et l'ordre de la Sainte-Messe. Mais là, c'est le chaos total. Les hommes sont aussi excités et irascibles que des ours en cage. Tu le verras de tes propres yeux en te promenant. Ça grogne de partout. Et ça se plaint de tout et n'importe quoi, du gruau au pouls. Ils geignent parce qu'ils ont bu tout l'alcool et qu'ils doivent attendre la prochaine livraison de bière. Nous avons des morts qui méritent une sépulture décente, et de nombreux blessés, dont l'une de leur seigneurie. Moins les troupes se plaindront, mieux ce sera pour tout le monde. Mais le véritable problème est ailleurs. Que voulez-vous dire? Tu as entendu ce que le seigneur Divish a dit à Féphar, notre maître d'œuvre? Une partie seulement. Et qu'est-ce que t'en penses? Il a dit qu'il n'avait jamais construit un trébuchet. Moi, je ne saurais pas par où commencer, mais lui, si. Mais si c'est aussi long qu'il l'affirme, on ne peut pas attendre jusqu'au jugement dernier. Le temps presse. J'irai lui demander si je peux me rendre utile. C'est le mieux à faire. Sans trébucher, nous sommes bien trop faibles. Comment vous vous sentez, Seigneur Robard? Comment tu crois que je me sens, gamin? Il y a un malfrat qui se prélasse dans mon lit au château. Bon, au moins, personne n'a rasé Talmberg. Pas encore, mais nous devrons peut-être le faire nous-mêmes pour faire sortir ce fumier. J'imagine que ça ne plaît pas beaucoup au Seigneur Divish. Et pourquoi tu crois qu'il m'a cédé le commandement? Mais ça me fend le cœur aussi. Talmberg, c'est chez moi. Quel est le moyen le plus simple de reprendre Talmberg? Le plus simple? Appeler l'armée royale et les laisser faire le boulot. Mais il n'y a pas d'armée royale pour nous aider, et on ne peut plus attendre. De plus, on ne veut pas détruire le château. J'aimerais pouvoir reprendre mes quartiers. Réparer le château serait onéreux. Et fastidieux. Les trébuchets ne sont pas très précis. Les projectiles partent dans tous les sens, et si on réduit le château en miettes et que Sigismund revient, on aura affaire à lui. Croyez-vous que Sigismund va revenir? Comment savoir ce qu'il a en tête? Mais si ce n'est pas lui qui tire parti de ce chaos, ce sera probablement quelqu'un d'autre. Le pays tout entier le saura bien assez tôt. Jamais je n'aurais imaginé qu'autant de personnes avaient des vues sur Talmberg. Comme ce Havel Medek. Pas seulement sur Talmberg. Et nous avons laissé peu d'hommes à rater. Si nous sommes vaincus ici, qui les empêchera de piller toute la province? Et ce sont pas les salauds avides de pouvoir comme Havel et Todd qui manquent en Bohême. Comment allons-nous faire pour franchir la porte? Il y a des escaliers qui partent de la porte et mènent au chemin de ronde sur les remparts. Et je ne sais pas comment Istvan compte les couvrir. Ensuite, il y a la herse à franchir. Un gros bélier pourrait la briser, mais comment faire pour s'approcher si près? J'imagine qu'il faudra y mettre le feu. En empilant des branchages et en les allumant? Des branchages, du bois, tout ce qui brûle, trempé dans autant de breaks possible. Les charbonniers de la région devraient en avoir. Et même si la porte ne brûle pas entièrement, elle se déconsolidera et on pourra la défoncer plus facilement. Exactement. Et pour les murs du château, quel est le côté le plus vulnérable? Le sud et l'est sont solides. Il serait inutile de se risquer par là. L'endroit le mieux défendu, c'est le nord. Quant à l'ouest, C'est par l'ouest qu'on avait essayé avant de se faire baiser royalement. Mais je pense qu'au final, on essaiera par là à nouveau, et que cette fois, on s'en sortira mieux. dommage qu'il ne soit pas resté terré à Vranik plus longtemps. Tout aurait été beaucoup plus simple. Tot est rusé comme un renard. S'il avait eu tous ses hommes à ses côtés, ça aurait été un véritable carnage. Si on a gagné, c'est sans doute parce qu'il avait déjà décampé en emportant ses meilleurs soldats. Bonne chance à vous.
Bonjour. Quelle est la raison de votre venue? Le seigneur Robard m'envoie. Il m'a dit que vous deviez construire un trébuchet. Un trébuchet capable de fracasser les murs de Talmberg. Moi, ingénieur des mines. Je n'y connais rien en machine de guerre. Jamais je n'y parviendrai seul. J'aimerais pouvoir vous assister, mais comment? Je n'ai jamais rien construit de tel. En fait, vous pourriez me rendre un grand service. Konrad Kieser a débarqué à Sasso récemment. Si vous pouviez le faire venir, vous me sauveriez la peau. Konrad Kieser? Qui est-ce? C'est un érudit qui a étudié la médecine, mais il a aussi créé des engins de siège. Il a même pris part au siège de Nicopolis, aux côtés de Sigismond. Vous êtes tout de même ingénieur. Vous ne pouvez pas le construire vous-même? Vous plaisantez? Vous savez à quel point cet engin est compliqué, la moindre erreur serait catastrophique. Dans le meilleur des cas, le dispositif de tir ne fonctionne pas, mais il serait bien plus probable qu'il décime nos troupes plutôt que l'ennemi. Aux côtés de Sigismond? Ce n'est pas aussi simple. Après la bataille, ils se sont disputés car Konrad a rejeté la défaite sur le dos de Sigismond. J'imagine qu'il l'a mal pris. Plutôt, oui. Konrad a même été banni de Prague. Il est donc ensuite parti s'installer au château de Bethlern. Banni? Comme un vulgaire criminel? Il faisait partie de la cour et était à la fois docteur et maître ingénieur, alors il ne lui est rien arrivé de bien fâcheux. Il paraît même qu'il a ensuite accueilli toute une foule de savants pour rédiger des ouvrages. Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici, à Sasso? On l'a envoyé ici pour aider à bâtir le monastère. Ils l'ont payé une petite fortune pour le faire venir. Ça, j'en doute pas. Et comment faire pour l'amener ici? Dois-je l'enlever? En dernier recours, il faudrait qu'il coopère. Essayez de le convaincre. Au dire de tous, il maudit Sigismond. Je vais voir ce que je peux faire. Merci Henri. Peut-être qu'on finira par l'édifier, ce trébuchet. Qui sait? Prenez soin de vous. Ya. Ya.
Ya! Regardez où vous allez, malotru. Que Dieu te protège, Henri. Bien le bonjour. Qu'y a-t-il pour votre service? Où en sommes-nous avec la nourriture? Qui pose la question? L'une de leurs seigneuries? Non, du tout. Je me demandais juste s'il manquait quoi que ce soit. Ah, je vois. Le damoiseau se demande si nous sommes en pénurie. Ma foi, pour dire vrai, nous n'avons pas beaucoup de viande. Ils en ramènent assez régulièrement, mais jamais en quantité suffisante. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. J'imagine. Tous les gars ne font que s'en plaindre. Les gardes-chasse font ce qu'ils peuvent, mais ils n'arrivent pas à suivre. Si vous leur prêtez main forte, venez me voir. Je me chargerai du reste. Bien, je tâcherai de m'en souvenir. Que Dieu vous accompagne. Oh, la ferme.
Ya. 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 Portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse.
Dieu Tout-Puissant, vous vous êtes fait agresser? Satanés bandits qu'ils brûlent tous en enfer. Prenez soin de vous. J'aimerais pouvoir marchander le prix. Eh bien, nous allons voir ce qu'on peut faire. Marché conclu? Il en faudra beaucoup plus pour me persuader. Ouais, cette somme peut réussir à me convaincre. Dites-moi, est-ce que Alain vous hante toujours? Non, il est parti pour de bon. Depuis que j'ai confié mes vieux péchés et me suis rachetée auprès de Dieu, je me sens aussi légère qu'une plume. Je dors comme un bébé la nuit. Merci encore 1000 fois, Henri. Bonne chance alors. Ya. Portez-vous bien. Je vous ai apporté de la viande. Déposez-la ici.
Voilà ce que j'ai. Parfait. Si nous devons vraiment monter à l'assaut de ces murs, que ce soit le ventre plein. Oh, et voilà quelque chose pour votre peine. Adieu. Ya. 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 Mes hommages. Les hommes tiennent le coup? Ce sont des bons à rien. Ceux qui habitent loin d'ici veulent rentrer chez eux, et les gens du coin, ils n'ont nulle part où aller. Alors ils ne font que râler. Ils vous causent des problèmes? Pas vraiment. J'en ai pris quelques-uns en train de dormir pendant leur garde. Mais quelques coups de fouet les dissuaderont de recommencer. Il y a peut-être une solution plus simple. C'est assez simple de fouetter un homme. Il suffit de lui mettre une raclée dont les autres se souviendront. Et s'ils oublient, on recommence. Mais vous avez un soldat blessé. Je me disais qu'une potion à base de plantes pourrait faire l'affaire. Ça se saurait si le breuvage de bonnes femmes remontait le moral des troupes. Mais Dieu sait qu'une potion pour les dessouler les aiderait à garder les yeux ouverts. Comment ça va, Seigneur Bernard? Comment ça va? On est assis devant le château, et des hommes taillent des pierres à longueur de journée. Mes oreilles bourdonnent comme si j'avais pris un coup sur la tête. J'ai la même impression depuis la nuit de l'attaque. C'était un vrai fiasco.
Et encore, on a eu de la chance. Ça aurait pu être bien pire. Que Dieu vous accompagne. Ya! 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 Le Seigneur soit loué. En quoi puis-je vous servir? Les hommes s'endorment pendant leur garde. Vous n'auriez rien pour y remédier? Je connais une recette. Je pourrais vous en préparer pour 2 ou 3 hommes avec ce que j'ai ici. Non, il m'en faut assez pour tout un campement. En fait, pour 3 campements. Tant que ça, il va me falloir une semaine rien que pour cueillir les plantes. Sauf si vous pouvez me faciliter la tâche. C'est moi qui en ai besoin. Alors c'est la moindre des choses. Qu'est-ce qu'il vous faut? Une poignée de valériane et 2 de menthe. Mais il faut qu'elle soit fraîche. Et un peu d'armoise ne ferait pas de mal. Très bien. De quoi est composé le breuvage? Au moins 2 poignées de menthe et 1 de valériane. Ce sont les principaux ingrédients. Et si vous pouvez trouver un peu d'armoise, c'est encore mieux. D'accord, je vais aller chercher ça. J'ai assisté au sabbat des femmes. Et comment ça s'est passé? Les femmes faisaient un tel raffut que les bûcherons les ont prises pour des sorcières et ont surgi pour en découdre avec elles. Ils avaient l'intention de les tuer. Mon Dieu. Et comment ça s'est terminé? Je les ai tous tués. Tués? Dieu Tout-Puissant.
Vous avez tué les hommes qui étaient intrigués par le bruit? Je n'ai pas vraiment eu le choix. Ils n'étaient pas ouverts au dialogue. Tout ce qu'ils voulaient, c'était massacrer les sorcières. Mille excuses. Sainte Marie, Mère de Dieu, vous êtes témoin, je ne leur voulais aucun mal. Pardonnez-moi mes péchés et ayez pitié de moi dans mes derniers instants. Et vous, je vous conseillerais de partir. Que Dieu vous accompagne. Que Dieu vous accompagne.
Je reviens vous voir tout de suite. Ya! Seigneur, on vous a agressé? Satanés bandits, qu'ils brûlent tous en enfer. Bonne chance alors.
Ya. 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 Que la bénédiction de Dieu soit sur vous. Prenez soin de vous. J'aimerais vous reparler de ce fantôme. Alors, vous avez réussi à vous en défaire? Oui, en quelque sorte. Il n'y avait pas d'esprit, il s'agissait simplement d'une conscience fautive et d'erreurs du passé. La vérité et l'expiation ont triomphé là où le maculage et les incantations avaient échoué. Au fond, les fantômes ne sont-ils pas le fruit d'une conscience coupable? Ne prenez pas les défunts à la légère. Vous auriez pu vous en sortir sans croix si vous aviez vraiment agi de la manière que je vous avais indiquée. Ce n'était pas un fantôme. Eh bien, ça fait de vous un petit malin. Mais vous êtes encore jeune. Voici des herbes et une potion pour vous être donné autant de mal. Merci. Je tenais simplement à vous dire... Ne dites rien. Gardez votre sagesse pour vous. Comme je vous l'ai affirmé, ne prenez pas les morts à la légère. Que Dieu vous accompagne.
Ya. 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 Bien le bonjour. Qu'est-ce qu'il vous faut? J'ai cueilli tout ce qu'il faut. Parfait. Ça devrait faire l'affaire. Est-ce que vous avez aussi l'armoise? Voilà, tenez. Bien, bien. Je vais m'y mettre. Ça va me prendre un moment. Que Dieu vous accompagne.